Donc, on commence. Vous avez, s'il vous plaît, les pieds parallèles, largeur bassin. Vous étirez bien la colonne. Vous appuyez bien les pieds dans le sol, ancrage. On va légèrement fléchir les genoux et on va basculer le bassin. Rétroversion, antéversion. Allez, vous bougez le bassin et devant et derrière. Voilà, faites vraiment mobiliser ce bassin en antéversion et en rétroversion. Excellent. On va diminuer l'amplitude du mouvement pour aller placer son neutre. Et puis on va faire une contraction volontaire au niveau de l'anus et des muscles du petit bassin, le périnée. Donc vous allez inspirer par le nez, expirer tranquillement par le nez pour commencer. On va se connecter à sa respiration. Donc vous inspirez par le nez. Et vous expirez également par le nez en détendant bien les muscles du visage, des mâchoires. Et encore, inspirez à peu près 4 secondes par le nez. Expirez 4 secondes par le nez. Voilà, et puis là, on va faire une contraction volontaire des muscles du plancher pelvien. Donc on inspire. Et quand on expire, on contracte volontairement tous ces petits muscles du petit bassin. On garde l'engagement et on fait remonter cette contraction jusque vers le transverse. Voilà, jusqu'à avoir un ventre bien plat. Voilà, et puis vous relâchez. Allez, refaites cette contraction, vous inspirez. Et à l'expire, contraction volontaire des muscles autour du périnée transverse. Et vous faites remonter cette contraction de façon à bien sentir comme une fermeture éclair qui monte. Voilà. Et puis, vous gardez cette contraction. Donc, c'est plutôt une conscience. Vous avez une conscience que le périnée est engagé à peu près à 30%. Vous placez les mains au niveau des côtes. Vous inspirez par les côtes. Et quand vous expirez, vos côtes s'abaissent. Voilà. Et là, vous pouvez expirer par la bouche maintenant. Donc, vous inspirez par le nez. Et quand vous expirez, vous faites le son. Une expiration par la bouche. Voilà. Avec un petit bruit au fond de la gorge. Comme si on raclait la gorge. Vous inspirez. Donc, c'est une méthode, le Pilate. C'est pour ça que la respiration est particulière. Et vous expirez. Avec une petite contraction au fond de la gorge. Et les côtes s'abaissent. Votre périnée est toujours engagé. On va placer maintenant une petite mandarine imaginaire sous le menton. Je dirais une petite clémentine. Donc, une clémentine entre le menton et la gorge. Et la nuque longue. On étire le sommet du crâne vers le ciel, l'occipital. Voilà. Puis on place ses mains au-dessus des épaules et on les monte les épaules pour les glisser le plus bas possible. Et étirez bien votre colonne. Très bien. Maintenant, vous avez placé vos 5 références et vous allez étirer le dos d'un côté. Donc, j'ai un bras dans les airs. Peut-être que vous ne voyez pas bien mon bras. Mais en tout cas, j'étire d'un côté et j'étire de l'autre. Je cherche vraiment à m'étirer et je garde mes références. Voilà. Et encore, expire, inspire. Pour aller chercher maintenant l'étirement sur le côté, vers la diagonale. Donc, je vais sentir ici, ça s'ouvre au niveau de mon dos. Voilà. Et encore, expire, inspire, expire, continue, inspire, expire, inspire. Expire, inspire, on va faire vers le bas. Donc mon dos s'arrondit encore plus vers le bas. Vers le bas, reviens. Voilà. Et reviens. Et encore vers le bas. Et vers le bas. Et encore vers le bas. Ok. On va faire les bras du double leg stretch. Donc on va ouvrir ses bras. On va expirer.
expirez dans l'ouverture des bras, inspirez, on redescend les bras. Voilà, je garde mes références, je garde mon périnée engagé, voilà, et puis vous tournez bien vos bras. Et puis vous faites dans l'autre sens maintenant. Donc expirez en haut et quand vous inspirez, vous descendez les bras. Expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez. Bien. On va maintenant faire le spine twist. On expire, on inspire. On pivote le buste. Donc là, on est surtout sur les échauffements. Hein. Donc le bassin ne bouge pas. Il n'y a que le buste qui bouge. Et vous expirez à l'extérieur. Vous inspirez en revenant. Voilà. Continuez ce mouvement. Très bien. Du spine twist. Ok. Parfait. Voilà. Super. Très bien. On revient dans l'axe et on va faire comme une vague avec votre dos. Vous plongez par le sommet du crâne. Vous remontez par le menton. J'ai les mains au-dessus des genoux. Ce qui va permettre de décharger ma colonne. Et ma colonne fait comme une vague. J'arrondis et je remonte par le menton. Je plonge par mon sommet du crâne et je remonte par mon menton, telle une vague. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Dos plat, dos rond. Vous pouvez garder les genoux très souples, hein, pas besoin de tendre les jambes. Dos plat, donc là, j'anime bien toute ma colonne. Et dans le dos rond, j'absorbe le nombril dans la colonne. Et encore une fois, dans le dos plat, inspire. Dans le dos rond, expire. Et puis on va balancer les épaules, le bassin, ouvrir un petit peu les bras et pivoter de droite à gauche. Très bien. Et vous revenez, vous inspirez pour vous étirer, vous grandir et vous faites un rebond. Vous expirez et vous remontez dans l'inspire et dans l'expire, rebond. Et vous remontez tout doucement. On va monter sur demi-points pour travailler l'équilibre. Et puis on va descendre tout doucement les paumes de main vers la terre en gardant la demi-pointe. Gardez la demi-pointe. Bien. Gardez toujours cette demi-pointe. On regarde vers la droite. On essaye de s'aligner au centre et vers la gauche et au centre. Et on repose les pieds, on détend bien les chevilles. On va faire demi-pointe, pointe, demi-pointe, talon, demi-pointe, pointe, demi-pointe, talon. Demi-pointe, pointe, demi-pointe, talon, demi-pointe, pointe, demi-pointe, talon. Et encore demi-pointe, pointe, demi-pointe, talon, demi-pointe, pointe, demi-pointe, talon. Pieds toujours parallèles, largeur bassin. Reprenez vos références. On va faire 2 fois. J'enroule la colonne, pas trop bas, jusque à la couture du soutien-gorge et je déroule la colonne. Allez, on inspire, on expire, on enroule la tête, les épaules, le milieu du dos, toutes les vertèbres thoraciques. Voilà, et puis on reste, on relâche bien les muscles du visage et on va remonter dans l'inspire. Ok, et on reprend dans l'expire, on enroule tout doucement la tête, on enroule les épaules, on enroule le milieu du dos, on enroule le bas du dos, on reste, et dans l'inspire, on déroule, vertèbre par vertèbre, hein, j'appuie bien mes pieds dans le sol. Voilà. Et puis maintenant, on va enrouler complètement pour se placer assis au tapis. Donc on enroule, hein, je vous laisse enrouler complètement. Et je place mon ordinateur. Enroulez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Voilà.
et enroulez bien. Voilà, et puis vous êtes à l'assise. Très bien. On se retrouve ici, à l'assise. Donc les pieds sont toujours largeur basse. On va avoir le coccyx, le sacrum en direction du sol. Voilà, bien ancré dans le sol, le sacrum et le coccyx. Et enfin, surtout les os des fesses. Et on va enrouler la colonne et expirer. Voilà, et là, on est sur le sacrum, coccyx, et on inspire, on sent l'appui des os des fesses. Voilà. Et on va reprendre cet engagement du périnée. Expire, engagez bien votre périnée. Transverse. Inspire, redressez la colonne. Et encore, à l'expire, on enroule le bas du dos, engagez bien votre centre dans un dos arrondi. Et dans l'inspire, je déroule tout doucement la colonne. Ok. On va maintenant glisser au sol pour se placer à l'assise, allongé au sol. Et on va faire donc le scissor. Donc, replacez la position pilate, les pieds parallèles, les épaules basses, vos références. Le dos en pilate, vous savez qu'il est juste déposé naturellement au sol. Il n'est pas plaqué. Il y a un petit peu d'air qui passe entre le sol et le bas du dos et une petite mandarine entre le menton et la gorge, nuque longue. On va lever la jambe droite en chaise renversée, tibia parallèle au plafond, et on lève la jambe gauche. Donc ça, on va placer sa chaise renversée, vous engagez le sang, vérifiez vos références. Votre ventre ne doit pas gonfler, il est rentré. Et là, expirez, vous descendez la pointe de pied, inspirez, expirez, scissor, inspirez. Expirez, inspirez et continuez avec l'engagement du centre et le son de la buée sur un miroir. Voilà, je racle le fond de la gorge, j'inspire par mes côtes, j'expire, mes côtes s'abaissent, je le sens. Pendant que mes côtes s'abaissent, j'engage bien mon périnée. Voilà, et continuez le scissor, encore 4 fois. Voilà, expirez quand vous descendez le pied. Oui. Oui. C'est pas mal. Voilà, quand vous descendez le pied, vous expirez. Comme si le pied descendait vers le tapis, même s'il ne touche pas au sol. Ok. Et puis, on va donc maintenant revenir dans sa chaise renversée, la garder et vous allez avec vos bras faire des cercles. On expire, on inspire. Quand je monte les bras, j'expire. Quand je descends mes bras, j'inspire. Voilà, donc expirez avec un mouvement de boucle de bras, inspirez. Toujours bien le centre engagé. On va faire dans l'autre sens. Expirez en haut et inspirez quand je redescends mes bras. Expirez en haut, inspirez pour redescendre. Voilà, je vérifie toujours que mon ventre ne gonfle pas, c'est bien engagé. Je touche, j'hésite pas. Et là, on va faire avec une extension. Donc, on expire le même mouvement des bras, double stretch. On inspire et l'autre jambe. On expire, on inspire. Coordonnez le mouvement d'allonger la jambe et allonger le bras en même temps. Expire, inspire, expire, inspire.
Travaillez lentement, 4 secondes à peu près dans le mouvement. Et changez les bras dans l'autre sens. Expire. Inspire. Je change de jambe à chaque fois. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Je place mes mains au niveau des genoux pour faire un petit mouvement qui me permet de me détendre. Allez, détendez bien votre dos. Parfait. On détend bien son dos. Pour faire le shoulder bridge, on met le pied droit au sol, puis le pied gauche au sol. Les pieds sont largeur bassin. Gardez toujours la posture d'alignement. Montez un petit peu le bassin, le descendre. Montez un petit peu la nuque, la redescendre bien au tapis pour chercher la longueur dans le dos. Shoulder bridge. Donc on va faire 4 fois jambes parallèles, 4 fois jambes serrées. Inspirez pour prendre de l'air, engagez le centre. Expirez, on appuie les pieds dans le sol, il y a une rétroversion du bassin. Pour l'instant, les fesses ne sont pas contractées. Et quand vous montez, les fesses se contractent naturellement. J'inspire, je reste. Et à l'expire, je descends tout doucement. Prenez le temps de mobiliser chaque vertèbre jusqu'à la tête en dernier. Ok. Et on reprend. Inspirez, expirez. Allez, deuxième. On en fait 4 et 4 jambes serrées. Inspirez quand vous êtes en haut. Et à l'expire, vous descendez en prenant conscience de vos vertèbres. Les ressentir. Inspirez. Allez, pubis vers le plafond dès le départ. Rétroversion. Et là, quand je monte, je sens les fesses s'engager. Très bien. Inspirez. Expirez. Déroulez. Très lentement. Et encore une fois, allez, j'inspire. Et pubis vers le plafond. Prenez la force dans le ventre pour monter. La force vient de votre centre. Et vous montez, vous montez, vous montez. À l'inspire, vous restez. Et à l'expire, vous redescendez. Ok. On va maintenant serrer très fort les genoux. Comme si vous aviez une feuille de papier entre les genoux. Ça va travailler plus les adducteurs. Même chose. Inspirez. Et expirez, pubis vers le ciel. Allez, je monte, je monte, je monte. J'inspire, j'y reste. Et à l'expire, je descends. Et je prends mon temps. Voilà, bien ressentir le travail de vos arrière-cuisses et de vos fessiers. Je viens vous voir pour les prochains. Il en reste plus que 3. Voilà, donc vous montez, vous avez une feuille de papier au niveau des fessiers, Au niveau des genoux, pardon, je dis n'importe quoi, des genoux. Voilà. Et vous redescendez, vous inspirez en haut et vous redescendez, c'est bien. Voilà, vous redescendez vertèbre par vertèbre. Voilà, c'est ça. Exactement. Allez, faites-en encore 2, shoulder bridge, en serrant très fort vos genoux et même vos pieds. C'est bien serré tout ça. Ok, et puis vous relâchez dans le dernier shoulder bridge. Je vous laisse finir votre shoulder bridge. Vous pouvez maintenant lever les pieds vers le ciel
Et puis masser comme ça. Ça va détendre. Bien masser l'arrière des cuisses. Pousser les talons vers le ciel. On prend le temps de faire un petit massage. Et vous ramenez, vous pliez vos genoux, vous roulez sur le côté. Side kick. Alors, le side kick, pour travailler toute la chaîne latérale, on va se placer allongé. Voilà, donc j'ai la tête sur mon bras droit et j'imagine être sur une poutre imaginaire. Hein. Voilà, donc on va bien sentir que les pieds sont alignés, tout est bien aligné. On peut mettre la main devant ou les bras le long de la couture du pantalon. On va lever les deux jambes. Alors aujourd'hui, faites la position Pilates, c'est-à-dire que les pieds sont en canard. C'est un petit peu ouvert pour travailler plus les adducteurs. On expire, on lève les deux jambes. On inspire, on descend les deux jambes. Voilà, donc on va doucement, 4 temps. Expire, 1, 2, 3, 4. Inspire, 1, 2, 3, 4. Allez, j'expire, 1, 2, 3, 4. J'inspire, 1, 2, 3 et 4. Et encore. Allez, j'expire, 1, 2, 3, 4. J'inspire, 1, 2, 3, 4. Et continuez. Expire, 1, 2, 3, 4. Inspire, centre engagé. Continuez. Expire, 2, 3, 4. Inspire, jambes tendues. Et encore, j'expire. 2, 3, 4. J'inspire. 2, 3 et 4. Ok. Je plie mes genoux et je vais remonter et me placer les genoux à l'avant du tapis pour le side bend. Après, on fera l'autre côté. Donc, mon coude est bien dans l'axe de mon épaule. Mon buste est surélevé. Et on va lever la jambe et allonger le bras et monter le bassin. On expire. Et quand on descend, on contrôle. On inspire. Voilà, et on garde la position d'étirement du buste. On ne s'avachit pas, bien au contraire. On fixe bien l'épaule et l'omoplate sur laquelle je suis en appui. Expire. Vous pouvez amener le bras sur le côté. Inspire. Donc, je compte toujours 4 temps. Voilà. J'ai levé le bassin, j'ai un mur devant, un mur derrière. Hein. Et encore. Allez. Expire. Lève, 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 lève. Et inspire. Oui. Allez, faites-le encore une fois que je vous vois. Expire. Monte. Ok. Toujours bien engager ton centre. Hein, ça, c'est important. Et inspire. Descends tout doucement en conscience. Ok. Très bien. Alors, de là, on va faire un étirement. Donc, une jambe devant, une jambe derrière. On s'étire. Comme ceci. Voilà. Puis on peut attraper sa main pour bien sentir l'ouverture. Voilà. Et on a travaillé toute la chaîne latérale. Restez encore dans cet étirement. Voilà, et puis on va changer de côté. Allez, on se met sur une poutre imaginaire. On s'allonge. Alors là, c'est comme vous voulez. Hein, ou vous mettez votre main devant, ou vous placez la main au niveau de la couture du pantalon. Là, c'est plus dur, il y a plus d'équilibre. Mes pieds sont en position pilates, c'est-à-dire un peu comme des danseuses, vers les hanches ouvertes. Voilà.
Et on monte les deux jambes. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On en fait à peu près 6. Allez, troisième. Détendez la bouche quand vous expirez. Détendez le visage. Pour se remonter et enchaîner avec le side bend. Donc, le genou et un genou est sur l'autre, bien plié. Hein. Voilà, il y a un petit angle. Et de là, on va stabiliser l'épaule et l'omoplate sur laquelle je suis en appui. Hein. Et on y va. Expire. Inspire, redescends en conscience. C'est ça. Expire. Inspire. Et prends le temps de descendre. Expire. Allez, on en fait 5. Je viens vous voir. Aligne bien, bien, bien. Voilà ta colonne et reviens. Ne lâche pas la nuque, ça c'est important. Allez, encore 2 comme ça. Expire, élève, 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 élève. Oui. Inspire. Et dernière fois, allez. J'expire, je soulève, je lève mon buste. C'est bien ce que je vois, hein. Parce qu'il y en a que je ne vois pas bien, je vois plutôt la décoration intérieure. Et je redescends. Et vous pouvez faire l'étirement, la petite la sirène. Ici, hop, on attrape. Et j'ai une jambe devant, une jambe derrière. Et j'incline la colonne pour étirer. Voilà, ce qui serait super, c'est de vous placer de façon à ce que je vous vois. Comme ça, je peux vous corriger parce que je vous vois quand même bien. Et si vous vous placez comme moi, dans la largeur face à la caméra, on vous voit. Par contre, si vous dirigez la caméra trop en hauteur, on voit plutôt le plafond. Il faut abaisser l'écran de la caméra vers moi ou votre ordinateur. Ok, c'est bien. Alors, le swimming. Ok, on va le faire donc comme ceci, en quadrupédie. Vous avez les genoux au sol, vous pouvez mettre un petit coussin sous vos genoux, aucun problème, et les mains dans l'axe des épaules. Pour commencer, on va faire des rétroversions du bassin, antéversion. Voilà, on va aller chercher le bon placement de votre dos. Et en même temps, ça fait beaucoup de bien pour l'articulation sacro-iliaque. Voilà, donc la tête, elle bouge, hein, mais c'est la conséquence de la courbure de votre dos. Hein. Voilà, donc la tête, elle suit le mouvement. Très bien. Puis maintenant, vous placez le mouvement simplement sur le bas du dos, au niveau sacrum-coccyx, et vous faites des petits va-et-vient, rétroversion, antéversion. Et quand ça va, vous stabilisez votre colonne. Votre colonne est alignée et peut-être légèrement creusée, c'est normal, c'est la courbure naturelle de votre dos, on la garde. Hein. Vous engagez le périnée, même dans cette position, en arrière, en avant, le ventre rentré dans la colonne. On glisse pieds-mains opposés, d'abord dans le sol, pour stabiliser. Quand ça va, on lève, on souffle. Et on repose, on inspire. Voilà. Beaucoup de précision hein, dans ce mouvement. Vous glissez,
Vous stabilisez, puis vous remontez, vous expirez. Et vous inspirez pour poser au même point le genou et la main. Et on change. Expirez, ça va vous travailler les muscles du dos. Inspirez. Alors votre nuque, elle n'est pas relâchée, au contraire, hein, vous imaginez qu'il y a un mur qui tire, voilà, votre nuque pour vous aligner et votre sommet du crâne tire un mur devant et il y a un mur au-dessus de votre nuque, vous repoussez, voilà. Donc la nuque, elle n'est pas lâchée, bien au contraire, elle est stable et tonique. Voilà, et s'étirer. Cherchez la longueur dans votre dos, hein. Donc quand vous êtes dans le swimming, vous expirez, oui. Et quand vous inspirez, vous posez exactement au même endroit votre main et votre genou. Voilà. Faites-le encore d'un côté et d'un autre, c'est bien. Voilà, le bassin très stable. Voilà, très bien. Et puis quand vous avez terminé, vous faites un coquillage. Vous relâchez la nuque. Voilà, vous pouvez même mettre les bras le long de la colonne si vous voulez détendre vos épaules. Hein. Faire un petit coquillage, c'est la posture de l'enfant. Pour ceux qui ne connaissent pas. Allez, donc, vous pouvez me regarder avant de vous placer pour le swan dive, puisque vous êtes à plat ventre, sauf Catherine qui fera un autre mouvement, je te montrerai. Regardez-moi le swan dive. Aujourd'hui, on va le faire. Ici, on met les bras en chandelier. On a les pieds légèrement vers l'intérieur, comme si les gros orteils se regardaient. Et le menton rentré, la mandarine, rentrer le nombril dans la colonne. On va inspirer, expirer, inspirer, expirer. Inspirez, on soulève. À l'expire, on allonge les bras. À l'inspire, on revient en haut. Et à l'expire, on redescend à la position initiale. Voilà comment il sera aujourd'hui. Alors, Catherine, tu peux le faire en quadrupède, enfin en chevalier servant. Ça fait 1, 2, 3 et 4. Si tu n'aimes pas être sur le ventre. Donc, ça fait 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Hein, je te laisse le faire comme ça, Catherine. Alors, pour nous, donc je répète, ça fait engage ton centre et inspire, expire, inspire, expire. Nuque longue, j'ai soulevé simplement, légèrement mon front et mon sternum. Voilà, je commence par l'inspire, expire, inspire, expire. Voilà, je vous laisse continuer. Votre nuque doit être très très longue. Oui, vos abdominaux bien engagés, c'est ça Martine. Je vois Martine là, c'est bien. Voilà, donc Catherine, je t'ai fait faire autre chose. Ouais, tu vois, ça va quand même comme ça. Ouais, comme ça, t'es pas sur le ventre. Hein. Voilà, c'est ça Claudie, super. Il faut vraiment allonger votre colonne. Hein. Cherchez la longueur dans votre dos surtout. Hein. Ça, c'est important. Bien. Et de là, on va relâcher pour refaire un coquillage. Voilà, ici. Détendez votre dos. Reprenez la posture du coquillage. Voilà. Et puis, de là, on va faire le spine twist. Alors, le spine twist aujourd'hui, on va placer les pieds loin devant. On est à l'assise. Vous pouvez placer
un coussin juste entre vos fesses et les ischions, un peu le coussin en dehors des fessiers, juste pour stabiliser la colonne. On met les mains au niveau des épaules, les pieds sont un peu éloignés mais en contact et on y va pour expirer, inspirer, expirer, inspirer, expirer. Inspirez, on pivote le buste sur un bassin stable, le centre engagé. Voilà, on inspire par le nez et on expire en détendant les lèvres et les muscles du visage. Et on va ouvrir les bras, la même chose, avec les bras ouverts. Voilà, et on pivote le buste, c'est pareil. Rien n'a changé, j'ai simplement ouvert mes bras. Mon centre est toujours bien engagé. Voilà, et continuez encore de chaque côté ce spine twist. Ouais. Et de là, on va rouler sur le tapis. Donc, vous attrapez ici au niveau des cuisses et vous descendez vertèbre par vertèbre jusqu'en bas. Prenez le temps. Hein. Prenez le temps, ça travaille. On va faire 100. Donc, 100. Aujourd'hui, on va relever les épaules. Hein. Donc, on va lever une jambe en chaise renversée dans l'expire. Dans l'inspire, on monte la deuxième. On lève les épaules. Et à la prochaine expire, on fait les battements. 5 battements dans l'expire et 5 dans l'inspire. Allez. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Continue et vérifie que tes tibias sont bien parallèles au plafond. Pas trop haut, pas trop bas. Vérifie ta petite mandarine sous le menton, nuque longue. Enfin non, on a surélevé la nuque, mais elle est longue aussi. Voilà, sentir bien le centre engagé. Et les battements, il y en a 5. Hein. Et dans l'expire, et dans l'inspire. On dirait des ressorts, ces battements. Les battements sont dynamiques, comme des ressorts. Voilà, et un dernier. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Je reviens pour amener mes genoux vers la poitrine. Ok. Rapproche, éloigne, rapproche, éloigne. Le double leg stretch, on place les jambes en chaise renversée avec une seule jambe. Je fais une extension, j'expire, j'inspire 5 fois. J'expire la même jambe 5 fois. Inspire. Donc toujours les tibias parallèles au plafond. Expire. Inspire sans le devant de la cuisse qui travaille également. Expire. Inspire. Et encore une fois, expire. Inspire. On va changer de jambe. Allez, l'autre jambe. Expire. Inspire. 1, 2, 3, 4. Et reviens. 1, 2, 3, 4. Je vérifie mon centre. 1, 2, 3, 4. Nombril engagé. 1, 2, 3, 4. Allez, encore 2 fois.
Voilà, il y a une seule jambe. Hein. On peut la descendre hein, comme si on allait chercher l'interrupteur. Et elle est allongée. C'est toujours la même. Et puis, on revient tout doucement, chaise renversée. On peut maintenant rouler sur le côté. Et de là, on va faire leg pull prone. Alors, on va commencer par placer les coudes au sol, amener les genoux au sol. Voilà, on s'aligne bien. Et puis, quand ça va, on agrippe les orteils et on va le faire, jambes tendues, 5 respirations. Allez, donc posez vos genoux au sol, engagez bien votre centre, le regard est plutôt vers les mains, et quand ça va, vous agrippez vos orteils et on reste 5 respirations. La nuque longue, longue, longue. Voilà. Allez, 5 respirations. Donc vous avez des respirations latérales thoraciques, vous rentrez bien le nombril dans la colonne dans l'expire. Dans l'inspire, vous ouvrez bien les côtes. Dans l'expire, vous abaissez bien vos côtes. Et vous reposez un genou après l'autre. Et vous étirez. Voilà. Très bien. On étire. Super. Et on va le refaire encore une fois. Exactement le même. Hein. Donc, on est sur les coudes. On éloigne les genoux. On descend le bassin pour bien s'aligner. Et quand on est aligné, on agrippe les orteils et hop, on allonge. Voilà, 5 respirations. Une ligne droite, hein. Une planche bien droite. La nuque longue, poussez à travers les cuisses, poussez à travers vos talons derrière. Oui, c'est bien. Bien pousser à travers aussi les fessiers. Et vous reposez un genou après l'autre. Bravo, il est bien. Et vous étirez encore votre dos. Super. Très, très bien. Et de là, on va se mettre sur les coudes. On va faire le hip twist. Donc, on se place sur les coudes. On serre très fort les genoux et on pivote les genoux vers la droite. On expire. On revient dans l'axe, on inspire. On pivote les genoux vers la gauche. Voilà, donc c'est le bassin qui pivote, les épaules et le buste est stable. Par contre, le bassin, lui, il pivote d'un côté comme un essuie-glace et de l'autre. Si vous n'aimez pas cette position, parce que vous sentez que vous n'êtes pas bien sur vos coudes, vous pouvez le faire à allonger. Si vous préférez, c'est beaucoup plus agréable. Voilà, mais le hip twist en pilates, il est sur les coudes, sur les avant-bras. Très bien. Et encore. Voilà. Alors maintenant, on va revenir. On pose un pied après l'autre. On va monter les bras loin derrière et on va le mettre sur les mains maintenant. Donc, un petit peu plus de stabilité du buste, c'est le même. Hein. Donc, on expire, on inspire, on expire. Donc, on a les mains loin derrière. Hein. On inspire. On est en appui sur les mains derrière. Voilà. Donc, vous choisissez. Hein. Cette position, elle est très bien aussi. Faites bien travailler aussi vos épaules également. Voilà, pivotez d'un côté. Voilà, on sent que le bassin il tourne de droite à gauche. Hein. Excellent. Et on revient dans l'axe. Et on repose. Et là, on va faire un spine stretch. Donc, on a les bras parallèles aux cuisses. Les jambes sont ou tendues comme moi, ou légèrement fléchies. On inspire, on enroule d'abord la tête. Ça, c'est dans l'expire. On enroule les épaules. On enroule le milieu du dos, le bas du dos. Il y a un obstacle entre mon
ventre et mes cuisses. Allez. Et puis on tire à travers les mains, loin devant, sommet du crâne, qui tire vers un mur imaginaire. Et dans l'inspire, on déroule. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et on reprend 3 fois. Inspirez. Allez, à l'expire, absorbe ce nombril dans la colonne. Garde les bras parallèles aux cuisses et arrondis. D'abord la nuque, les épaules, le milieu du dos. Et il y a vraiment un obstacle au-dessus des cuisses, sous mon ventre. Et on inspire pour revenir dans l'alignement. Voilà. Et vous reprenez encore. Là, c'est vraiment un travail des abdominaux et du dos. Allez, inspirez et à l'expire, allez-y, arrondi. Il y a le sommet du crâne qui tire un mur devant imaginaire. Tirez, tirez, tirez. Les bras peuvent aller loin, 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 chercher loin devant. Ouais. Et puis, dans l'inspire, vous revenez. Voilà. Et vous redressez la colonne. Exactement. Super. Et puis de là, on va descendre enfin comme ça sur le côté. Descendez sur le côté. Très bien. Et puis aujourd'hui, on va faire une petite rotation. On met une jambe, la jambe droite au-dessus. Bon, c'est mon talon au-dessus de mes orteils gauche. Donc j'ai un pied sur l'autre. Talon dessus les orteils. Et puis, je vais mettre les bras en croix. Je pivote d'un côté. Donc, les jambes vont pivoter vers la gauche et le regard vers la droite. Et je reviens tout doucement. Et après, c'est l'inverse. Le regard opposé à la direction des orteils. Voilà. Et chacun fait ce qu'il peut, même si vous n'arrivez pas à faire une rotation énorme, c'est pas grave. Voilà, une petite rotation suffit pour faire bouger et étirer les muscles du dos. Voilà, on est dans une petite rotation, une petite torsion. Voilà, donc vous expirez quand vous allez d'un côté, toujours la tête opposée à la direction des jambes. Et si maintenant vous vous sentez un peu plus à l'aise, n'hésitez pas d'aller un peu plus loin dans le mouvement de rotation. Voilà, très bien. Puis je repose, je ressens comment ça se passe au niveau de ma colonne. Restez un moment dans le ressenti. Et on va changer de côté. Allez, l'autre orteil. Donc j'ai les orteils et les talons l'un sur l'autre. Et on y va. On va d'un côté, le regard toujours opposé à la direction des orteils. Et revenir, on change de côté. Donc peut-être qu'il y a un côté où vous pouvez aller un peu plus loin, où vous vous sentez plus à l'aise. C'est normal. Il y a toujours un côté qui est complètement asymétrique par rapport à l'autre. Voilà, et puis ressentir ce petit mouvement où vous faites des petites rotations, vous bougez d'un côté d'un autre. Et puis vous revenez et vous relâchez pour reprendre encore les sensations. Vous abandonnez la respiration pilate pour une respiration tout à fait naturelle. Vous ramenez le genou droit vers la poitrine. Et de là, on va faire des petits va-et-vient. On souffle, on inspire. On respire surtout par le ventre. On expire quand on ramène le genou. On inspire quand on éloigne.
Détendez bien ces muscles du visage. Ressentir bien le ventre se gonfler et prendre de l'ampleur et se dégonfler. Puis on ramène le genou, on met la main opposée, enfin la main gauche à l'extérieur du genou droit, et puis on va faire la torsion, donc on pivote vers l'intérieur. Donc c'est comme vous voulez, ou vous étirez simplement l'arrière de la cuisse, l'extérieur de la cuisse, et vous décollez pas la fesse, ou vous allez un petit peu plus loin, vous gardez les omoplates au sol, vous décollez un petit peu, et là la torsion elle est plus grosse, plus grande, plus étirée. Vous voyez, là où c'est agréable. Moi aujourd'hui, pour moi, c'est plus agréable de ne pas décoller les fesses. Mais à vous de voir, les deux se font. Et vous revenez tout doucement. Et vous allongez la jambe. Et ressentir à nouveau comment ça se passe au niveau de votre bassin. Votre bas du dos. Observez. On va changer de côté. Allez, on attrape le genou gauche. Et on va faire des va-et-vient. On rapproche, on éloigne. Voilà, et puis j'essaye de respirer surtout par mon ventre, qui prend énormément d'ampleur dans l'inspire. Souvent on inspire et puis le ventre, on ne prend pas assez de temps pour l'ouvrir, hein. Mais là on demande de l'ouvrir. Voilà, on ouvre bien la peau du ventre, l'ouverture, tout s'ouvre ici. On n'est plus du tout dans le pilate, hein, on est dans de la mobilité articulaire. À l'inspire, on ouvre bien et à l'expire, on rentre bien le nombril dans la colonne. Avec ce va-et-vient, comme une vague, voilà, tout doucement. Avec la main opposée, on va mettre la main à l'extérieur du genou et on pivote la hanche vers l'intérieur. Et là, c'est vous qui voyez, vous décollez un petit peu la fesse, mais les épaules restent au sol, les omoplates également. Ou vous gardez, comme moi, le contact de la fesse au sol, le contact du sacrum au sol. Et on fait au moins 5 longues respirations. Et revenir. Et laisser glisser le pied au sol. Très bien. On place les mains au niveau des omoplates. Vous pouvez plier un peu les genoux si vous désirez. Et puis vous allez décoller une épaule, décoller l'autre épaule. J'ai les mains vraiment sous les omoplates, enfin vraiment le plus loin possible au niveau de mes omoplates. Et puis je décolle. Donc moi je suis mieux jambes tendues. Vous voyez, jambes tendues, j'arrive mieux à décoller. Voilà, et puis je peux décoller même tout le flanc, hein, gauche et droit. Donc là, j'étire bien entre les omoplates et je bouge mes côtes.
On ramène le genou droit, puis le genou gauche. Et puis là, on va ouvrir l'articulation de la hanche et faire des mouvements, des cercles. Donc on inspire, on expire. Et on mobilise bien le bas du dos. Et dans l'autre sens, allez, on change de sens. Pour maintenant, lever les jambes, attraper à l'intérieur la voûte plantaire, on passe par la cheville et par l'intérieur, les bras, et on va appuyer les mains au niveau de la voûte plantaire qui pousse les genoux vers le sol. Et là, on est en ouverture des hanches. Hein. Les jambes sont bien écartées. Et si ça va pour vous, vous pouvez balancer un petit peu. Si vous n'aimez pas ces balancer, vous restez aligné. Et respirez bien. La respiration dans les étirements, c'est la base. Et puis vous revenez tout doucement pour faire maintenant des petits va-et-vient. Un petit peu les genoux vers la droite, puis vers la gauche. Voilà, comme un petit massage. Et puis vous amenez tout doucement le front en direction des genoux. Je souffle. Et j'inspire, on éloigne. Et encore, on amène le front vers les genoux. On souffle. Et on inspire, on éloigne. Et on roule sur le côté pour se replacer à l'assise. Voilà. Et comme au début du cours, on roule le bassin vers l'arrière, on expire. Et à l'inspire, on redresse le sommet du crâne vers le ciel, on ouvre le sternum. Et on expire, on arrondit, on arrondit, on arrondit bien la colonne. Et à l'inspire, on redresse la colonne. Voilà, et faites-le encore une fois. Arrondir bien le dos, enrouler votre dos. Le dos devient rond, 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 le plus rond possible. Il s'ouvre et vous redressez la colonne. Et là, vous ouvrez plus au niveau du sternum, dans l'étirement du dos. Voilà, et puis vous relâchez. Et voilà pour ce petit cours de pilates. J'espère